Alors les enjeux de l'informatique à l'école, pour nous, ils sont, cruciaux. On a vraiment la conviction chez Coloris que l'apprentissage de l'informatique et au sens plus large de la culture numérique, est crucial parce que notre, société est en train, de changer à vitesse grand V, avec le numérique. Toutes les industries, se transforment. Le foyer s'équipe, en équipement numérique et même l'école aujourd'hui, s'équipe aussi. Les enfants sont baignés véritablement dans la révolution, numérique et nous croyons fortement chez Coloris qu'il convient de leur donner des clés pour comprendre cette révolution et en être de vrais acteurs et pas simplement des consommateurs passifs. Alors, pourquoi apprendre à coder? Pour répondre à cette question, j'aimerais vous partager un extrait du livre du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui, dans le livre Construisons ensemble l'école de la confiance, nous dit la chose suivante qui me paraît tout à fait à propos. De fait, nous vivons peut-être le début d'un troisième temps de l'humanité. Après le temps de la nature, après celui de la machine, va peut-être advenir celui de l'homme-machine qui prolongera et infléchira l'anthropocène. Et il ajoute un peu plus loin, mais plus ces possibilités se développeront, plus nous aurons besoin d'humanité, de lieux pour incarner la transmission des savoirs, plus nous aurons besoin d'interprétation, de recul, de mise en perspective, de regard critique, de culture générale. Et justement, ce regard critique, cette mise en perspective, c'est vraiment toute l'intention de Coloris. Donc, on a trouvé cet extrait particulièrement bien adapté au message qu'on avait envie de vous passer aujourd'hui. Alors pourquoi, soyons un peu plus précis? Déjà parce que, l'apprentissage du numérique au plus jeune âge, permet de construire un monde plus inclusif. Nos enfants ne seront pas tous développeurs demain, c'est certain, mais, il y a fort à parier que ceux qui comprendront les enjeux du numérique et de l'intelligence artificielle vont pouvoir évoluer en citoyens éclairés et en professionnels éclairés. Et aujourd'hui, on observe que ces apprentissages sont encore trop souvent réservés aux milieux les plus favorisés. Donc, il s'agit d'enrayer au plus tôt ces mécanismes inégalitaires en permettant aux jeunes, indépendamment de leurs milieux sociaux, de bénéficier d'un enseignement de qualité sur ces sujets. S'initier à la culture numérique a une autre vertu qui nous paraît très importante, c'est celle de créer des vocations chez les femmes ou chez les personnes issues de milieux défavorisés. Et une étude montre qu'en effet, introduire la technologie au plus jeune âge donne des perspectives à des populations qui sont habituellement sous-représentées dans les métiers du numérique. Alors pourquoi, est-ce important qu'il y ait, plus de diversité dans les métiers du numérique? Après tout, on pourrait se dire: «Bon, bah, très bien, il n'y a que des hommes blancs plutôt favorisés, qu'importe». Eh ben non, pas qu'importe, parce qu'en fait, le numérique permet de construire des outils qui sont, largement utilisés par la population et c'est lorsque ces outils sont mal conçus, qu'ils ont ce qu'on appelle des biais algorithmiques que, l'auteur Aurélie Jean explique très bien dans son dernier livre, on vous enverra toutes les références. Lorsque ces outils ont des biais algorithmiques, ils excluent des pans entiers de la population. Donc, il y a plusieurs exemples d'outils contenant des biais qui ont été mis en service. Et par exemple, des GPS qui reconnaissaient mal les voix des femmes, qui reconnaissaient mieux les voix d'hommes. Il y a également cet exemple d'un logiciel de reconnaissance faciale qui ne reconnaissait pas les personnes à peau noire. Donc, on voit bien que ça peut être vraiment néfaste pour notre société et que de facto, ça exclut des personnes d'un usage d'applications qui sont pourtant très utiles. Et parfois, ça peut aller très loin parce que des chercheurs du Georgia Institute of Technology ont révélé que des voitures autonomes en test, heureusement, esquivaient mieux les piétons blancs que les piétons noirs. Donc, on voit bien l'enjeu d'avoir des personnes de tout milieu qui s'intéressent à ce sujet. Et encore une fois, sans que nos enfants soient tous développeurs demain, ça leur permettra de comprendre et d'avoir donc du recul par rapport à ce sujet qui, encore une fois, façonne nos vies. Alors le paradoxe des écrans, on peut se demander, est-ce que tous les enfants doivent effectivement maîtriser le code informatique? À partir de quel âge c'est intéressant? Et qu'est-ce qu'on fait de l'écran? Parce qu'aujourd'hui, intuitivement, on associe l'apprentissage de l'informatique, à un apprentissage connecté derrière un écran. Alors, nous, on a la conviction chez Coloris que les écrans sont néfastes pour le jeune enfant, même si le contexte actuel nous amène forcément à reconsidérer un petit peu les choses et à reconsidérer la place de l'écran, parce qu'aujourd'hui, dans notre contexte de crise sanitaire, les écrans permettent aux jeunes enfants de rester connectés soit les uns aux autres, soit au reste de la famille. Donc voilà, il faut quand même repenser aussi les différents usages. Nous, ce qu'en tous les cas, on bannit totalement et qu'on décrit comme usage, c'est l'écran complètement abrutissant,
derrière lequel l'enfant est mis voilà, sans prendre de recul pendant de longues périodes. Voilà, on considère que cette exposition abusive est très néfaste pour l'enfant. Et ce qui est intéressant avec l'informatique et ce qu'on ne sait pas toujours, enfin, bah, c'est pas forcément très intuitif comme considération, c'est que l'informatique repose sur des concepts qui sont complètement indépendants des écrans. Par exemple, l'algorithmique, la logique booléenne ou les systèmes binaires peuvent être manipulés par les enfants sans écran. Tout comme la force centrifuge n'a pas attendu la centrifugeuse pour exister. Donc, nous, on considère qu'on peut tout à fait proposer un apprentissage de qualité de ces sujets en s'affranchissant totalement de l'outil informatique en tant que tel. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que beaucoup d'ingénieurs écrivent leurs algorithmes avec un crayon et un papier. Là-dessus, encore une fois, tout le monde ne va pas devenir développeur, mais tout le monde naît dans ce milieu ultra numérisé qui est le nôtre aujourd'hui. Et ce qu'on observe, c'est que dès 3 ans, l'enfant a une soif d'apprentissage énorme, qu'il absorbe son environnement, et dans son environnement se trouve du numérique. Et nous, on a voulu du coup profiter de cette période durant laquelle l'enfant manifeste une curiosité accrue pour lui expliquer les usages de ces outils qui l'entourent. Alors, on sait, donc, comme on l'a dit, que les écrans sont à bannir chez les jeunes enfants, donc c'est pour ça qu'on s'est affranchi des écrans. Ce qu'on observe aussi, c'est que c'est intéressant pour les enseignants, pour 2 raisons. La première, c'est pour une raison technique, tout simplement, et de manière assez triviale. L'écran signifie une connexion à Internet qui fonctionne bien, signifie peut-être des mises à jour à faire sur des logiciels, donc complexifie l'enseignement de la matière et demande à l'enseignant un vrai effort voilà, de mise à jour, d'équipement, qui peut être un véritable frein. Et la seconde chose, c'est que l'informatique peut constituer une barrière psychologique assez forte. On associe assez régulièrement l'informatique à une discipline très difficile, avec un langage qui est inintelligible par la plupart des gens. Et voilà, moi-même, vous me mettez devant des lignes de code très complexes de Python, très vite, je vais m'y perdre. Et donc, du coup, on peut observer des freins par rapport à l'enseignement de cette discipline. Et ce qui est intéressant, je pense, dans l'approche de Coloris, c'est que justement, on a simplifié au maximum l'ensemble de ces concepts pour les mettre à la portée du jeune enfant et donc de facto à la portée de l'enseignant. Ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que finalement, on propose d'apprendre à compter jusqu'à 10 en informatique. Et donc, voilà, ce qu'on pense, c'est que du coup, ça peut être aussi intéressant pour l'enseignant de s'approprier ces sujets via cette façon complètement déconnectée. Alors, autre chose par rapport à l'apprentissage du code qui nous anime beaucoup chez Coloris, c'est qu'on pense très sincèrement que l'apprentissage du numérique permet également de développer d'autres compétences et s'inscrit de manière assez naturelle dans les enseignements qui sont déjà proposés en maternelle. Quand on apprend à l'enfant l'algorithmique, on lui apprend la logique, on lui apprend la numération, on lui apprend le repérage dans l'espace et on favorise l'acquisition de nouveaux vocabulaires. Et chez Coloris, on appuie notre méthode, Perrine vous en parlera après, sur un conte qui a été écrit et pensé pour qu'il soit véritablement adapté aux jeunes enfants avec voilà, du vocabulaire qui a été soigneusement choisi, assez élaboré. Voilà. On est véritablement aussi dans cette dynamique de bain langagier dans lequel doit être plongé le petit enfant. Et on développe également sa culture générale. On pense que c'est indispensable pour comprendre un sujet voilà, d'en avoir une culture générale assez précise. Donc, pour résumer, non, nos enfants ne seront pas tous ingénieurs demain, je l'ai dit plusieurs fois. L'informatique est très intéressante, est une discipline très intéressante parce qu'on peut la manipuler totalement sans écran, contrairement à ce qu'on peut croire. Et oui, il faut que nos enfants se saisissent de ces sujets. Comme nos enfants doivent se saisir de l'apprentissage du français, on enseigne le français, et pour autant, nos enfants ne vont pas tous devenir demain des écrivains ou des journalistes. Voilà, nous, on a la conviction qu'il faut que nos enfants comprennent le numérique pour, encore une fois, en être acteurs, sans pour autant en être forcément des professionnels demain, mais encore que, pourquoi pas. Alors, comment on fait pour transmettre ces apprentissages chez Coloris ?
On s'appuie sur l'approche Montessori. Alors attention, on ne se revendique pas du tout, d'être, une nouvelle méthode Montessori. On a fait des recherches assez poussées sur le sujet. On travaille notamment avec une chercheuse, du MIT qui s'appelle Kimberly Smith qui à l'issue de ses recherches sur l'apprentissage, du numérique sans écran pour les enfants, a créé une entreprise, qui s'appelle Learning Beautiful. Donc on travaille étroitement avec cette personne et on travaille étroitement aussi avec une éducatrice Montessori, donc qui vient garantir l'approche et l'intégrité pédagogique de ce qu'on propose. Ce qui nous intéresse dans l'approche Montessori, c'est que de nombreux scientifiques valident qu'il s'agit d'une approche assez intéressante et très efficace en tous les cas pour emmener les jeunes enfants sur de nouveaux apprentissages. Donc, je ne vais pas pouvoir vous détailler naturellement toute l'approche Montessori qui est si vaste et voilà, qui requiert des heures et des heures pour s'en saisir pleinement. Mais je voulais juste vous donner quelques critères, quelques principes qui nous guident au quotidien chez Coloris, qui viennent directement de cette approche. Donc nous, ce qu'on favorise le plus possible, c'est l'autonomie de l'enfant. Donc on va proposer des activités autonomes, autocorrectrices, que l'enfant va pouvoir mener seul de bout à bout. On propose également le plus possible du matériel sensoriel, donc l'enfant va véritablement pouvoir manipuler le concept qui lui est proposé, du matériel esthétique et ludique. Esthétique parce que l'enfant va pouvoir choisir librement le matériel et on sait que le jeune enfant est attiré par du matériel qui est attrayant tout simplement. Et on a aussi la conviction que pour y parvenir, la bienveillance doit être le mot d'ordre. Nos animateurs ou les personnes que l'on forme à la méthode sont invités à la plus grande bienveillance avec les enfants. Il ne s'agit pas d'être dans l'apprentissage à tout prix ou dans la recherche de résultats, mais il s'agit que l'enfant passe un super moment, qu'il s'amuse, parce qu'on croit fortement que c'est par la joie d'apprendre que l'apprentissage est efficace. Et voilà, c'est vraiment le premier critère qui nous motive dans un atelier, c'est que l'enfant y prenne beaucoup de plaisir. Je vais laisser Perrine vous en dire un peu plus sur la méthode, vous montrer un peu plus concrètement de quoi il s'agit. Si les aspects n'ont pas été clairs dans ce que j'ai dit, n'hésitez pas à nous interpeller par écrit. Oui, donc merci Amélia. Effectivement, qu'est-ce que ça signifie concrètement chez Coloris? Donc, comme tu l'as introduit, on crée effectivement des activités qui sont ludiques, qui sont sensorielles et qui sont même parfois philosophiques. Pour les enfants à un âge où tout les fascine entre 3 et 6 ans, notre objectif, c'est vraiment d'aller capitaliser sur ce qui est essentiel à cet âge-là dans leur développement, à savoir la motricité, l'imagination et la manipulation. C'est ça qui va leur permettre de comprendre l'informatique, qui fait donc partie du monde qui les entoure, sans avoir besoin d'avoir recours à un écran. Donc, comme Amélie l'expliquait, on s'appuie pour ça sur les recherches de Maria Montessori. Et puis, parce que le numérique est source d'inégalités, on va dans les écoles et les centres de loisirs pour pouvoir nous adresser à tous, les filles, les garçons, indépendamment du milieu social. Et on forme les enseignants et les animateurs de centres de loisirs pour qu'ils puissent proposer des ateliers de manière autonome. Et je prends du plaisir à vous dire que, par exemple, on a fait une étude sur nos ateliers menés en centre de loisirs cette année. Et on a une parité presque parfaite entre les garçons et les filles qui viennent à nos ateliers, sachant que dans la majorité des cas, ce sont les enfants qui choisissent les activités qu'ils veulent faire. Ça prouve qu'entre 3 et 6 ans, il n'y a aucune discrimination des activités en fonction du sexe et que les petites filles ont envie aussi d'apprendre à ce que c'est que l'informatique et entendre parler de robots. Et c'est quelque chose qu'on fait même pendant le confinement. Parce qu'on a décidé de mettre en place des ateliers à distance pour les familles parce que on avait envie de continuer à faire nos activités et proposer nos activités aux enfants et on a voulu mettre en place une pédagogie et une manière d'enseigner cette pédagogie qui soit responsable et vraiment adaptée à la visioconférence. C'est pour ça qu'on a reformé tous nos animateurs à un format spécifique qui permette d'avoir la meilleure expérience éducative possible et qu'on a constitué des petits groupes de 5 enfants pour un animateur où vraiment l'interaction est très très importante durant les ateliers et pour lesquels on envoie aussi des documents aux enfants au préalable
où on leur demande, on demande aux parents de recopier pour ceux qui n'ont pas d'imprimante en ce moment, pour qu'ils puissent faire les activités en même temps que l'animateur et qu'ils puissent interagir ensemble. Donc voilà, même pendant le confinement, on propose des ateliers coloris et ça fonctionne très bien. Donc, coloris, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une méthode d'apprentissage. Et aujourd'hui, on a formé près de 300 adultes à cette méthode pour qu'ils puissent ensuite l'enseigner en classe ou à la maison. On a proposé nos ateliers, nous, à près de 2000 enfants, et ce, même pendant le confinement. Je vous demande pardon. Puisque pour pouvoir continuer de proposer coloris aux enfants, donc c'est ce que je veux dire, on a développé des ateliers spécifiques. Coloris, c'est aussi un jeu aux éditions Erol. C'est un cahier d'activités aux éditions Larousse qu'on propose du coup au grand public et aux parents d'acheter pour faire les activités avec leurs enfants. Et du coup, normalement, c'est le moment où vous vous dites et vous trépignez d'impatience pour dire mais quelles sont ces activités que nous proposons chez Coloris et que vous proposez en centre de loisirs et à l'école. Et puis, je vais commencer du coup avec le cœur de nos activités, effectivement, qui est Ayo le robot, dont vous parlez, Amélia. Donc, Ayo le robot, c'est un conte qui est proposé aux enfants pour découvrir l'informatique via la narration. Il est constitué de 5 chapitres qui présentent aux enfants l'algorithmique, le système binaire, la robotique, la logique booléenne et même l'intelligence artificielle. Et nos animateurs, pendant chacun des ateliers, vont lire un chapitre de ce conte et se transformer en véritable conteur pour embarquer les enfants dans une narration palpitante, ce qui leur permet ensuite de mieux rentrer dans les activités. Parmi ces activités, nous avons par exemple Cubetto. Cubetto est un robot en bois qui apprend à l'enfant les bases de la programmation informatique par le jeu et l'imaginaire. Effectivement, l'enfant, en programmant le robot grâce à ces petites flèches que vous voyez, va déterminer ses mouvements et lui permettre d'avancer sur une nappe. Et c'est une activité qui est importante parce que c'est aussi une activité qui va lui permettre de comprendre qu'un robot répond à un programme spécifique et qu'il ne répond pas à la voix de l'enfant typiquement, donc il n'est pas doté d'une âme. Et ça paraît évident, mais pour un enfant entre 3 et 6 ans, ça ne l'est pas nécessairement. On propose aussi, lors de nos ateliers, des gommettes et des mosaïques binaires. Le système binaire, c'est un des concepts socles du développement de la programmation informatique. Et du coup, cette activité va permettre à l'enfant d'en comprendre la logique de base et de saisir le fonctionnement des écrans sans avoir besoin d'un écran en face d'eux. Parce que les écrans ne comprennent que les 0 et les 1 pour afficher les images. Et du coup, on va proposer aux enfants, eh bien, en discriminant les 1 avec des gommettes ou des mosaïques noires et les 0 avec des gommettes ou des mosaïques blanches, de faire apparaître un dessin et donc de réaliser un dessin comme il le fait sur un écran, mais sans écran. On va lui proposer ensuite, comme vous le voyez ici, une grille mais vierge, et ça va être à lui d'écrire des lignes de code, du coup, de 1 et de 0, qui représentent un dessin qu'il aura imaginé, et ensuite il pourra passer la grille à un petit copain pour qu'il reproduise les lignes de code et qu'il découvre le fameux dessin imaginé, ce qui lui permet aussi d'aborder les notions de code. On propose également parmi nos activités des coloriages logiques. Alors, les coloriages logiques permettent aux enfants de découvrir la notion d'instruction conditionnelle. En informatique, la plupart des langages s'appuient sur les instructions conditionnelles pour réaliser des calculs ou accomplir des actions. Peut-être, pour les plus aguerris d'entre vous, vous aurez entendu cette syntaxe du si, du alors ou du sinon, qui sont les déterminants les plus connus. Et nous, on s'appuie sur cette logique pour proposer aux enfants de colorier un dessin. Chaque partie affiche une forme géométrique et on va poser la condition auprès de l'enfant. On va lui dire, par exemple, si dans le visage du personnage tu vois un triangle, alors tu colories en rose, sinon tu colories en vert, par exemple. Et la dernière activité que je vais vous présenter, ce sont les images classifiées. C'est un pilier de notre méthode puisqu'elle introduit la culture et le vocabulaire informatique. Ces images classifiées permettent de présenter et de nommer de véritables robots, d'en découvrir leurs usages et de s'interroger sur leurs limites. Comme je vous l'expliquais, la dimension philosophique du rôle typiquement des robots et de leurs limites est très importante dans la pédagogie de Coloris. Alors, c'est une présentation exhaustive de nos activités, puisque nous en avons aujourd'hui à peu près une cinquantaine. Non exhaustive, je me permets. Tu te disais exhaustive, non exhaustive. Ah oui, pardon, une présentation non exhaustive. J'ai ripé. De nos activités, puisqu'on en a une cinquantaine, donc, et que là, je ne vous en ai pas présenté 50, sinon un webinaire qui durait à peu près 4 heures, et qui traite de l'algorithmie, donc du système binaire et de la culture et du vocabulaire, donc lié notamment à la robotique, comme vous pouvez le voir.
Donc, la question maintenant qui doit vous brûler les lèvres, c'est comment s'approprier ces activités et les proposer aux enfants. Donc, effectivement, nous proposons une formation chez Coloris. Notre mission première est de pouvoir proposer nos activités à tous les enfants, où qu'ils soient, partout en France. Et le meilleur moyen pour cela, selon nous, c'est de transmettre la méthode. Donc, pourquoi est-ce qu'on propose de se former chez Coloris ? C'est parce que ça permet aux éducateurs et aux parents d'être autonomes dans la présentation et l'organisation des activités. On a créé des activités que les adultes peuvent s'approprier et transmettre aisément. Toutes les notions sont accessibles. Nous nous adressons aussi à des enfants qui ont entre 3 et 6 ans. L'un des repères fondamentaux de l'enfant à cet âge-là, c'est l'adulte. Et pour favoriser l'apprentissage, même si nos animateurs sont super, l'enfant entrera toujours plus facilement dans l'activité auprès de son enseignant ou de son référent qu'il connaît bien quand ils sont petits. Donc, et se former à Coloris, c'est enfin enrichir son patrimoine, c'est permettre d'inscrire une méthode dans le temps au sein de la classe, au sein du centre de loisirs et de pouvoir transmettre à plusieurs enfants sur un temps long. Alors ensuite, à qui s'adresse la formation ? Elle s'adresse à tout le monde. Elle s'adresse aux enseignants, elle s'adresse aux éducateurs, aux animateurs et aux parents. Alors nécessairement, ils ne s'approprieront pas la méthode de la même manière, parce qu'ils ne la transmettront pas de la même manière, mais nous avons pour volonté de pouvoir adapter aussi nos formations et la méthode auprès de tous ces publics. Donc selon quelle modalité ? Le contexte actuel nous a contraints à nous réinventer et à proposer une formation 100% en ligne. De la même manière que nos ateliers à distance, c'est une formation qu'on a repensée pour ce format, qui est animée sous forme de classe virtuelle via un outil adapté. Notre formatrice s'est formée au digital learning et elle propose vraiment une pédagogie active qui implique des travaux de réflexion, des quiz, une évaluation sommative. Et c'est une formation qui se fait sur 2 jours, en 2 fois 6 heures réparties dans la journée. Donc, après la formation, le participant dispose d'une fiche pédagogique pour chaque activité, d'informations complémentaires sur la pédagogie Montessori et sur les concepts informatiques. L'ensemble du matériel est téléchargeable pour le fabriquer soi-même. Il dispose aussi d'une plateforme collaborative pour échanger sur ses expériences avec les autres participants. Vraiment, à la fin de la formation, il est capable de comprendre la philosophie de la pédagogie Coloris et il sait la mettre en application. Il connaît les grands concepts informatiques, il est capable d'établir le lien avec le matériel présenté et de s'approprier ce matériel pour le présenter à son tour aux enfants. Juste un petit point aussi pour terminer peut-être sur le matériel. On propose du matériel, donc nécessairement vu qu'on vous forme aux activités pour pouvoir ensuite le proposer aux enfants. Donc comme je vous le disais, il y a une partie qui est téléchargeable, mais on propose aussi aux structures qui le veulent une malle pédagogique clé en main avec l'intégralité du matériel qu'on vous livre et que vous pouvez utiliser directement auprès des enfants. On avise avec vous en fonction de votre besoin et de votre budget pour vous proposer la solution la plus adaptée possible à votre situation. Voilà. Et donc, après la formation Coloris, on propose aussi des ateliers. Si vous ne souhaitez pas vous former, on peut vous proposer des ateliers clés en main pour votre structure. J'ai quelques illustrations pour vous montrer, par exemple, le travail qu'on fait en classe. On travaille avec une dizaine de collectivités à l'heure actuelle sur le temps scolaire ou sur le temps périscolaire. On anime des ateliers coloris en direct sur l'année ou sur des temps plus courts. Alors, qu'est-ce que c'est un atelier coloris en soi ? Un atelier coloris, ça va être une séance de 1 heure durant laquelle un animateur va proposer plusieurs activités à un groupe de 10 enfants. Il vient et il repart avec tout le matériel, donc il est autonome. Et idéalement, on aime que le groupe reste le même chaque semaine pour permettre aux enfants d'évoluer. Chaque activité étant autonome, le rôle de l'animateur, c'est aussi d'observer et d'orienter les enfants en fonction de leur appétence et de leur niveau de compréhension et de les faire progresser du coup dans leurs apprentissages. Mais ça va aussi nous permettre typiquement d'accueillir sur une séance de nouveaux enfants désireux de rejoindre le groupe en cours de route, mais aussi d'accueillir au sein d'un même groupe des enfants d'âge mélangé. On peut très bien accueillir au sein d'un même groupe un enfant de 3 ans et un enfant de 6 ans. Les activités étant autonomes, on va leur proposer différentes activités, différents niveaux de compréhension, etc.
sachant que l'âge n'est pas toujours un critère. On peut très bien avoir un enfant de 4 ans qui va être beaucoup plus intéressé ou beaucoup mieux réussir rapidement une activité qu'un enfant de 6 ans, parce que ça l'intéressera moins. Qu'est-ce que ça signifie pour votre établissement? Alors, je vous expliquais effectivement le dispositif et le suivi des enfants. On a 3 possibilités concrètement, sachant que ce que je vous disais, c'est que tous nos ateliers ont vocation à être mobiles, donc on sait s'adapter au contexte logistique qu'on rencontre. Et on propose des ateliers vraiment en fonction de votre besoin. Soit ce sont des ateliers sur des ateliers découvertes où on va faire découvrir aux familles, par exemple, les ateliers coloris sur un format d'1 heure. Mais la manière dont on a le plus l'habitude de travailler forcément avec les écoles, ça va être plus sur des formats plus longs, entre 2 périodes de vacances scolaires ou sur l'année, où on va vraiment pouvoir faire progresser les enfants, et ça va être une suite de 7 à 30 ateliers ou des stages pendant les vacances, où on va vraiment avoir de la compréhension, mais aussi une capacité à retranscrire derrière de l'enfant qui est très chouette. Alors voici notre équipe d'animateurs et de formateurs. Fabienne est formatrice coloris pour nous. Donc ce sont vraiment des gens qui sont passionnés et qui donnent beaucoup de leur temps et beaucoup de leur énergie pour animer les ateliers auprès des enfants. Ils se sont tous formés typiquement aussi aux ateliers en ligne en très peu de temps et ont eu un super succès auprès des enfants. Donc c'est une équipe vraiment super chouette de personnes qui sont tous bien sûr formées pour travailler auprès de la petite enfance, formées à la pédagogie coloris et qui ont l'habitude d'animer des ateliers pour nous. Voilà, j'en ai fini pour vous expliquer ce qu'on faisait chez Coloris. À toi. Alors, pour illustrer nos propos, on a choisi de vous présenter 2 cas de collaboration d'une école et d'une commune avec Coloris. Donc, le premier cas, c'est la collaboration de Coloris avec le réseau d'écoles Espérance Banlieue. Donc, Espérance Banlieue, c'est un réseau d'écoles qui est installé dans différents quartiers prioritaires, un réseau d'écoles privées, et qui a fait appel à Coloris pour proposer aux enfants de ces écoles une initiation au numérique sans écran. Et donc, il nous a été demandé de former les enseignants à cette approche. Donc, les enseignants ont suivi 2 jours de formation auprès de Coloris et ont ensuite pu mettre en place ces activités auprès des enfants au sein de leur classe. On a également proposé un accompagnement sur la mise en place du matériel. Et ce dispositif s'agrémente aussi d'un partage avec les enseignants à mi-parcours. Donc, concrètement, Coloris va se déplacer dans les classes à mi-parcours pour venir observer l'appropriation des différentes activités par les enfants et voir si le dispositif proposé voilà, correspond bien et est-ce qu'il y a des petits ajustements à faire. On peut déjà le dire à ce stade-là, le retour des enseignants est très, très positif. Ils sont absolument ravis et voilà, on est en train de parler d'un déploiement peut-être à plus large échelle. L'autre cas qu'on voulait vous présenter, c'est celui de la commune de Montreuil. Donc, Coloris travaille avec différents centres de loisirs de la commune de Montreuil. Donc, pour permettre l'appropriation la plus large de la part des… Excusez-moi, parce que j'ai mon fils qui me parle. Attends, je viendrai te voir après. Voilà, ça, c'est les aléas du direct confiné. Attends, je viendrai te voir après, d'accord? Donc, j'étais en train de vous dire que nous travaillons avec la commune de Montreuil. Donc, la commune de Montreuil a souhaité que Coloris soit présent dans plusieurs centres de loisirs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé des formations pour les animateurs de centres de loisirs qui ont pu ainsi mettre en place ces activités dans les différents centres avec en support des malles pédagogiques qui ont été envoyés dans les différents lieux. Et les animateurs coloris viennent régulièrement dans les centres co-animer des ateliers avec les animateurs de manière à ce qu'il puisse y avoir un transfert d'expérience, de compétences entre les différentes parties prenantes. Et on a également mis en place au sein de ce dispositif des moments de rencontre entre adultes pour débriefer, pour essayer d'améliorer
le dispositif, même si là, encore une fois, on est tous très contents de la façon dont ça se passe. L'indicateur le plus important pour nous étant le plaisir qu'on observe de la part des enfants. Et voilà, on voit que les enfants sont très contents. Donc, pour nous, c'est tout à fait positif. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour des points qu'on voulait traiter avec vous dans ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Du coup, je vais aller ouvrir le Q&R. Est-ce que je peux le faire? Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà. Alors, bonjour, quelle est la durée approximative de la réunion? Bon, bah, on était parti sur 1 heure avec un petit temps de questions-réponses à la fin, donc voilà. Si les parents veulent se former et enseigner la méthode à leur enfant pendant le confinement, quid de la mallette pédagogique? Alors, c'est une très bonne question. Donc, pour les parents, on a mis en place des activités à télécharger en ligne gratuitement. Donc, ça remplace la mallette pédagogique qui est voilà, une mallette en volume avec énormément de choses. Mais je pense que ça peut être déjà une bonne introduction à ce qu'on fait, une bonne mise entrée en matière pour l'enfant. Est-elle mieux adaptée ou plutôt les ateliers? Avez-vous des supports de présentation afin de pouvoir proposer votre formation sur ma commune et dans les écoles et les centres de loisirs? Oui, tout à fait. On peut tout à fait vous envoyer ça. N'hésitez pas à nous écrire un email. Vous pouvez m'écrire à l'adresse avec laquelle je vous ai envoyé l'invitation. Je vous répondrai. Et concernant la question de Lucie sur les ateliers ou la formation, quelque part, les ateliers vont vous permettre un peu de mieux comprendre et de mieux voir ce qu'on fait. Comme ça, si vous voulez vous former derrière pour pouvoir utiliser la pédagogie en famille, c'est super. Après, si vous n'avez pas besoin de cette étape-là, à choisir entre les deux, moi, je choisirais la formation parce que du coup, ça vous permet de vous approprier la méthode et puis de pouvoir la transmettre après. Donc, c'est pas juste un épisode pendant lequel votre enfant pourra profiter des activités, ce sera tout le temps parce que ça dépendra au final de vous. Donc nécessairement, je trouve que la formation, c'est plus sympa. Alors, il y a Nicolas qui nous demande quelles sont les dates de formation en ligne. Est-ce que c'est une formation en direct? Et qui nous remercie pour notre travail. Merci à vous, Nicolas. On est très touchés par votre petit mot. Alors, les dates de formation en ligne, il y a le 27 et 28 avril, il y a le 4 et 5 mai, le 18 et 19 mai. Est-ce que c'est une formation en direct? Absolument. Elle est animée en direct par notre formatrice, comme l'a dit Perrine pendant le webinaire. C'est une formatrice, on a la chance inouïe d'avoir une formatrice qui est éducatrice Montessori, qui travaille avec nous depuis le début de l'aventure et qui en plus s'est formée au digital learning, donc qui est plutôt à l'aise avec l'idée d'animer cette formation à distance. Donc voilà, je pense que ça répond à la question. Pouvons-nous payer la formation en plusieurs fois? N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on envisage effectivement des facilités, pourquoi pas. Faut savoir que on a fait le choix d'appliquer un tarif préférentiel pour les enseignants des écoles publiques parce que on a la volonté, comme le disait Perrine, d'être dans une démarche la plus inclusive possible. Et donc, on souhaite que le prix ne soit pas un frein pour les enseignants des écoles publiques. Donc voilà, c'est 2 fois moins cher pour les enseignants des écoles publiques, pour être tout à fait concrète. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Toutes les informations sont disponibles concernant les formations en ligne sur notre site coloris.education. Vous avez en haut la possibilité de cliquer sur formation en ligne et du coup, vous aurez toutes les informations à cet endroit-là. Alors Nicolas, est-ce que vous ferez ces formations en ligne en juillet, août? Alors c'est une très bonne question. Donc c'est Laure qui nous pose la question. On n'a pas encore tranché véritablement à ce stade. Nous, depuis le début de Coloris, on aimerait beaucoup proposer des formations en ligne de toute façon pour permettre effectivement au plus grand nombre de s'approprier la méthode et que la distance géographique
ne soit pas un frein. Pour ce qui est de juillet-août spécifiquement de cette année, probablement. Ce qu'on vous invite à faire, c'est vous inscrire à la newsletter. Ça vous permettrait de rester informé voilà, des dates potentielles que nous pourrions mettre sur le site. Donc, comme il y a plusieurs questions sur les tarifs, pour être très clair, du coup, c'est 150 € pour la formation prix public, et pour les enseignants du public, c'est 75 €. Du coup. Voilà. Je suis enseignante de la fonction publique. Ah oui, voilà. Le tarif s'adapte-t-il dans le secteur musical? Oui, 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 dès lors que… Vous êtes En fait, l'idée sous-jacente derrière ça, c'est que on a bien conscience qu'un enseignant de la fonction publique va proposer gratuitement derrière les activités coloris à sa classe, hein, très logiquement. Et voilà, pour nous, du coup, c'est d'autant plus important qu'il puisse le faire. Attends, Et donc voilà, c'est dans cette logique, encore une fois inclusive, que nous proposons ce tarif préférentiel. Donc oui, dès lors qu'il s'agit, parce qu'il nous arrive, pour être tout à fait concret, que des personnes se forment pour ensuite proposer des ateliers payants, et auquel cas, il ne serait pas totalement logique de notre part de faire des tarifs préférentiels dans ce cas-là. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, si, une question importante. Lors de la formation en ligne, avez-vous prévu de présenter du matériel Learning Beautiful? Non. Alors, le matériel Learning Beautiful, on l'a évoqué au début de la présentation. C'est du matériel qui a été développé par une chercheuse américaine qui s'appelle Kimberly Smith à l'issue de 3 ans de recherche sur l'apprentissage du code et de l'informatique sans écran. C'est une formation à part qu'on propose également. D'ailleurs, Coloris est le formateur exclusif et officiel de Learning Beautiful en France. On ne propose pas en première intention comme formation parce que c'est du matériel qui est très volumineux, qui n'est pas du tout évident à installer soit en centre de loisirs, soit dans des classes au fonctionnement traditionnel. C'est du matériel, par contre, qui s'adapte très bien s'il y a des éducateurs Montessori ou des enseignants qui sont friands de l'approche Montessori dans leur classe. C'est du matériel qui s'adapte très bien aux ambiances Montessori. Et voilà. Nous, le matériel qu'on propose est beaucoup plus mobile, voilà, beaucoup plus léger. Mais si vous êtes intéressé, là encore, n'hésitez pas à nous contacter parce que c'est effectivement une formation qu'on met en place par ailleurs. Plus à la demande, en fait, pour être tout à fait exact. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Il reste quelques places pour la formation du 27-28, donc de lundi-mardi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous tente, il reste 2 places. Et sinon, comme l'évoquait Amélia, les autres dates sont disponibles en ligne. Et voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, on se fera un plaisir de vous répondre ou de rentrer en contact avec vous pour échanger. Et si vous avez des enfants, sachez qu'on sera sur le live Instagram de Cézanne, alors Cézanne, alors c'est S-E-Z-A-N-E, qui est une marque de vêtements française, qui nous a demandé, qui propose régulièrement des activités pour les personnes qui les suivent sur leur compte Instagram le week-end. Elle nous a demandé de participer, de proposer des activités aux enfants. Donc on va animer un petit atelier en direct sur Instagram, sur l'Insta Live de Cézanne. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez faire participer vos enfants et voir ce que ça donne concrètement, hein, un atelier en ligne coloris, animé par Amélia ici présente. Voilà. Donc demain à 16h, ouais, sur le compte Instagram de Cézanne. Ça vous permettra notamment, par exemple, de découvrir, je vous le dis en exclusivité, le compte IO, le premier chapitre du compte IO qui fait partie des activités qui sont proposées demain. Voilà, ben, s'il n'y a plus de questions, on va vous laisser. Ah si. Alors.
Voilà. Alors Nicolas nous demande si c'est intéressant à suivre en tant qu'instituteur en Belgique. Oui, parce que je vous le disais, le matériel en soi, il faut qu'on voit selon votre besoin, on peut vous proposer quelque chose d'adapté. Donc concrètement, si vous ne pouvez pas avoir accès, on peut vous envoyer la malle en Belgique, c'est pas un problème, mais en soi, si pour une raison ou pour une autre, la malle en tant que telle, c'est compliqué pour vous d'y avoir accès, on peut très bien envisager du matériel dématérialisé, donc téléchargeable. Donc oui, oui, tout à fait. On travaille typiquement avec une enseignante en Espagne. Donc coloris n'a pas de frontières. Merci pour vos encouragements à tous déjà. Et puis, Lucie, est-ce qu'on recrute des animateurs Alors, je dirais qu'en ce moment, même en plus compte tenu de la situation, on n'est pas en période de recrutement. Mais en revanche, on est toujours ravis de rentrer en contact de personnes qui ont envie de travailler avec nous parce qu'on aime bien, un, les belles rencontres et deux, notre situation évolue de manière très rapide. Donc, si vous souhaitez devenir animateur coloris, échangeons. Ce ne serait peut-être pas pour tout de suite, mais à la rentrée, c'est fort possible qu'on ait des besoins. Voilà. Merci à tous. Merci. Et puis bon week-end. Bon week-end. À bientôt. Au revoir.